Vous savez ce moment dans la vie où une seule phrase change complètement qui vous êtes? J'ai vécu le mien un mardi matin, assise sur une chaise en cuir noir dans l'agence ITO de l'Avenida Paulista, tenant un dossier avec des documents représentant 40 ans de ma vie, 40 ans transformés en chiffres, en relevés et un virement bancaire de 450 000, toutes mes économies. Je m'appelle Francisca Mendes, j'ai 61 ans et jusqu'à ce moment-là, je croyais que être mère signifiait tout donner pour ses enfants, littéralement tout. Même quand ils piétinaient notre dignité avec la légèreté de celui qui écrase une fourmi dans le jardin. Pendant des décennies, j'ai porté la conviction que l'amour d'une mère était inconditionnel, non seulement de ma part, mais aussi qu'il devait être protégé et valorisé par les enfants. Quelle illusion j'avais! Il était 10h37 quand mon téléphone a vibré. Un message de Ricardo, mon fils unique, celui que j'ai élevé seul après la mort de mon mari José, quand le garçon n'avait que 9 ans. Mon cœur a même accéléré en voyant son nom sur l'écran. Pas parce que quelque chose n'allait pas, mais parce qu'au cours des 2 dernières années, depuis son mariage avec Amanda, nos conversations étaient devenues de plus en plus rares et froides. Comme quand vous réalisez que quelqu'un ne vous contacte que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Maman, à propos du dîner d'anniversaire d'Amanda demain au Figuera Rubaya, tu n'es pas invitée. Ma femme ne veut pas te voir là. Elle a dit que ta présence met tout le monde mal à l'aise. Il vaut mieux que tu ne viennes pas. J'ai lu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les mots restaient les mêmes, mais mon cerveau refusait de traiter ce qui se passait. Me voilà, à la table du directeur Geraldo, avec 450 000 transférés de mon compte pour finaliser l'achat de l'appartement haut de gamme dans le condominium du Morumbi, et mon fils m'envoyait un message disant que je n'étais pas la bienvenue à l'anniversaire de ma propre belle-fille. Le contraste était si absurde qu'il en devenait comique. Je dépensais toutes mes économies pour réaliser leur rêve de propriété, tandis que je recevais un message m'excluant de la famille que j'avais moi-même aidé à former et à soutenir. « Ça va, Madame Francisca ?» demanda Geraldo, remarquant mon expression. Je n'allais pas bien, j'étais dévastée, mais je commençais aussi à comprendre quelque chose que j'aurais dû saisir depuis longtemps, qu'il existe une différence abyssale entre être mère et être un paillasson émotionnel. Puis-je passer un rapide coup de fil, demandai-je, me levant de ma chaise. Ma main tremblait légèrement en composant le numéro. Pas de nervosité, mais d'une indignation croissante qui commençait à bouillir en moi. Je me suis dirigée vers l'espace réservé de la banque et j'ai attendu qu'il réponde. « Salut, maman. Tu as reçu mon message ?» La banalité dans sa voix m'a coupé comme une lame. Comme si c'était la chose la plus normale au monde d'exclure sa propre mère d'un événement familial. Comme si j'étais une voisine gênante qui apparaît parfois sans prévenir. Oui, je l'ai reçu, fils. Je voulais juste confirmer que j'avais bien compris. Ah, maman, ne fais pas cette tête. C'est juste qu'Amanda est nerveuse avec ses choses de famille. Tu sais comment elle est perfectionniste et ce dîner aura ses amis importants, des gens du travail. Elle veut que ce soit une soirée spéciale, sans la belle-mère gênante, sans la femme qui a travaillé comme enseignante pendant des années, qui a ensuite monté un magasin d'artisanat pour qu'il puisse avoir l'éducation qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Et moi, je rends les choses moins spéciales. C'est ça? Ce n'est pas ça, maman. C'est juste que regarde, tu comprends, ce sont des personnes différentes, avec un statut social différent. Amanda a peur que tu te sentes déplacée. Comme si j'étais un objet hors de sa place, comme si une femme qui avait construit toute une vie de ses propres mains ne savait pas se comporter en public. Un standard social différent. J'ai répété lentement, laissant les mots s'enfoncer. Et quel est exactement mon standard social, Ricardo? Maman, ne complique pas. Tu sais qu'Amanda vient d'une famille plus traditionnelle, avec des coutumes différentes et toi, avec ta façon plus simple. Le mot qu'ils utilisaient pour me rabaisser, sans paraître cruel. Je comprends parfaitement, Ricardo. Tant mieux. Je savais que tu allais comprendre. On peut déjeuner dimanche si tu veux. Juste nous 3. Très tranquille. Tranquille, approprié pour la mère gênante. Un rendez-vous sur où je ne gênerai personne d'important. Bien sûr, mon fils. Au revoir. J'ai raccroché et je suis restée là, immobile pendant quelques minutes, observant le mouvement de la banque,
les gens entrant et sortant, s'occupant de leur vie, de leurs rêves, de leurs projets. Et moi là, sur le point de remettre tout le fruit de mon travail à un fils qui me considérait comme un obstacle social. Mais à ce moment-là, quelque chose de fondamental a changé en moi. C'était comme si un brouillard qui obscurcissait ma vision depuis des années se dissipait soudainement. J'étais utilisée financièrement, utile, mais socialement jetable. Je suis retournée à la table du directeur avec une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. J'ai changé d'avis, j'ai simplement dit, « Comment ça, Madame Francisca ? Je veux annuler ce transfert. » Tout cela. L'homme m'a regardé comme si j'avais perdu la raison. Peut-être que je devenais folle, mais ce serait une folie libératrice. Mais madame, tout est déjà en cours. La documentation est prête, le promoteur attend. C'est 450 000. Annulez, s'il vous plaît. Êtes-vous sûr ? C'est une somme très élevée et il pourrait y avoir une pénalité pour rupture de contrat. J'en suis absolument sûre. Puis-je demander la raison de ce changement ? Je l'ai regardé et j'ai souri pour la première fois ce matin-là, parce que je venais de découvrir que je mérite plus de respect que je n'en reçois. Pendant qu'il tapait sur l'ordinateur, mon esprit est revenu aux 30 dernières années. Ricardo Petit, assis à la table de la cuisine de notre appartement à Liberdad, faisant ses devoirs pendant que je corrigeais les examens de mes élèves jusqu'à tard dans la nuit. Les nuits blanches à préparer du matériel didactique et plus tard à produire de l'artisanat à vendre pour pouvoir payer sa faculté privée. Les week-ends que j'ai passés à faire des foires artisanales, au lieu de me reposer, pour qu'il puisse suivre des cours d'anglais à la culturale. Je me suis souvenu de combien de fois j'ai refusé des invitations d'amis pour sortir, combien de films au cinéma j'ai laissé passer, combien de nouveaux vêtements je n'ai pas achetés pour moi-même. Tout pour que Ricardo ait le meilleur, pour qu'il ne manque de rien. Maman, quand je serai grand, je prendrai soin de vous, m'a-t-il dit à 10 ans, me voyant épuisé après une journée entière de cours, suivie d'une nuit de travail artisanal. Tu n'as pas besoin de prendre soin de moi, mon fils, tu dois juste m'aimer. Comme j'étais naïve. J'ai cru que l'amour signifiait gratitude, respect, inclusion. J'ai découvert que pour lui, l'amour signifiait une tolérance polie entre le paiement des factures. Voilà, Madame Francisca. Transfert annulé. L'argent reste sur votre compte. Merci, Géraldo. Je suis sortie de la banque avec une sensation étrange. Ce n'était ni un soulagement, ni de la tristesse, c'était comme si je m'étais enfin réveillée d'un long et confus rêve, ou peut-être d'un cauchemar bien élaboré, où j'étais la protagoniste inconsciente de ma propre exploitation. Dans la voiture, je me suis assise pendant quelques minutes, juste à respirer. Je regardais mon téléphone et tapais une réponse à Ricardo. Tout va bien, mon fils. Amusez-vous au dîner. Simplement, sans drame, sans explication, sans supplication, juste l'acceptation de la réalité qu'il m'avait présentée. Je n'étais pas la bienvenue dans sa vie, sauf quand mon porte-monnaie était ouvert. Je conduisis vers chez moi en pensant à tous les signes que j'avais choisi d'ignorer ces dernières années. Les visites de plus en plus rares, les invitations à des événements importants qui n'arrivaient jamais, les conversations où je me sentais intruse dans la vie de mon propre fils. Je me rappelais de Noël dernier, quand j'étais arrivée chez eux avec un repas complet que j'avais préparé avec soin pendant 2 jours. Et Amanda m'accueillit à la porte en disant « Oh, Madame Francisca, c'est inutile. Nous avions déjà tout commandé chez un traiteur. Maintenant, il va y avoir trop de nourriture. » Trop de nourriture, comme si mon amour avait une date de péremption et commençait à se gâter. Ou cette fois où Ricardo me présenta à un collègue de travail, comme ma mère, qui a une petite boutique d'artisanat. Non, ma mère, l'entrepreneuse qui a sa propre affaire. Non, ma mère, qui m'a élevée seule et a payé mes études avec son travail. Elle a juste une petite boutique, comme si c'était quelque chose dont on devait avoir honte. Le pire, c'était de réaliser que cette diminution était devenue graduelle, presque imperceptible. Comme une érosion lente qui use un rocher jusqu'à ce qu'il s'effondre. D'abord, c'était « Maman, mieux vaut que tu n'y ailles pas, tu pourrais ne pas aimer. » Ensuite, « Maman, c'est un environnement un peu formel. » Enfin, « Maman, ta présence met tout le monde mal à l'aise. » En rentrant chez moi,
je m'assis sur le porche où José avait l'habitude de lire le journal le dimanche matin. S'il était encore vivant, que dirait-il de tout cela? Il me gronderait probablement d'avoir mis tant de temps à réagir. Francisca, il avait l'habitude de me dire, tu as un cœur très bon, mais fais attention à ne pas laisser les gens en abuser. José savait toujours que ma plus grande faiblesse était de penser que l'amour signifiait tout accepter, tout pardonner, tout donner. Il a essayé de m'apprendre que l'amour de soi était aussi important, mais à l'époque, je pensais que c'était de l'égoïsme. Aujourd'hui, je comprends qu'il avait raison, qu'il y a une différence fondamentale entre être généreuse et être idiote. Et j'avais franchi cette ligne depuis longtemps. Le téléphone sonna vers 14 heures. Ricardo, probablement la société de construction avait déjà appelé. Maman, la société de construction vient de téléphoner. Ils ont dit que le transfert avait été annulé. Ça doit être une erreur de la banque. Ce n'était pas une erreur, Ricardo. Silence. Un long silence, chargé d'incompréhension. Comment ça, ce n'était pas une erreur? J'ai annulé le transfert. Annulé? Pourquoi? Parce que j'ai changé d'avis. Maman, ça n'a pas de sens. On avait tout réglé. La maison, les meubles, les plans. Amanda a même choisi les rideaux. Vos plans, Ricardo, pas les miens. Mais vous avez promis d'aider. Et j'ai aidé pendant 30 ans. Maintenant, je suis fatiguée. Fatiguée de quoi? D'être traitée comme un problème à résoudre plutôt que comme une mère à respecter. Le silence de l'autre côté de la ligne me dit qu'il avait parfaitement compris le lien entre le message du matin et ma décision. La question du dîner n'a rien à voir avec ça, maman. Ce sont des choses séparées. Non, mon fils, ce ne sont pas. Tout est lié. C'est une question de la façon dont vous me voyez et me traitez. Nous te traitons bien, vous me tolérez. C'est différent. Vous êtes injuste. Injuste, c'est recevoir un message m'excluant de la famille le même jour où je dépense toutes mes économies pour acheter votre appartement. Une chose n'a rien à voir avec l'autre. Tout a à voir, mon fils. Ça concerne le respect, la gratitude, la reconnaissance. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que l'annulation de ce transfert ne serait que le début d'une histoire bien plus complexe, une histoire de trahison, de découvertes choquantes et, finalement, d'une vengeance que je n'aurais jamais imaginé être capable de concevoir. Quelques semaines plus tard, je découvrirais quelque chose sur mon fils qui changerait complètement notre relation et me ferait remettre en question non seulement tout ce que je savais sur lui, mais aussi sur moi-même. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément pour la première fois depuis des mois. Il n'y avait plus le poids de financer les rêves de ceux qui ne me respectaient pas, ni la pression d'être la mère parfaite, qui donnait tout sans recevoir même le minimum en retour. Je me suis réveillée le lendemain avec une sensation de liberté que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai commencé à faire des projets pour moi-même. Le lendemain matin, j'ai reçu une série d'appels insistants de Ricardo. J'ai laissé tous les appels aller à la messagerie. J'avais besoin de ce temps pour moi, pour traiter ce qui s'était passé et ce que cela signifiait pour l'avenir. En fin d'après-midi, les messages d'Amanda ont commencé à arriver. D'abord polis, puis de plus en plus désespérés. Madame Francisca, pouvons-nous parler? Je pense qu'il y a eu un malentendu. Un malentendu. Comme si exclure quelqu'un de sa propre famille pouvait être interprété autrement. Les jours ont passé, 1 semaine, 2 semaines, les appels ont diminué. Je suis retournée à ma routine dans la boutique d'artisanat Maus de Fada, dans le quartier de Liberdade, où, depuis ma retraite de professeur, j'avais transformé mon hobby en profession. Madame Yvonne, ma meilleure amie et propriétaire de la boulangerie à côté, était la seule à connaître les détails de ce qui s'était passé. « Tu as bien fait, Francisca », me disait-elle en prenant un café un samedi matin. « Il était temps de leur montrer que tu n'es pas une banque ambulante. » C'est à la fin de ce mois que j'ai reçu un appel inattendu, non pas de Ricardo ou d'Amanda, mais de Geraldo, le directeur de Elito. « Madame Francisca, nous devons parler en personne. C'est un sujet délicat que je ne peux pas aborder par téléphone. » Quelque chose dans son ton m'a rendue anxieuse. J'ai pris rendez-vous pour le lendemain, un lundi, à 9 h du matin. En arrivant à l'agence de l'Avenida Paulista,
j'ai été conduite non pas à la table habituelle, mais dans une salle de réunion privée à l'arrière. Geraldo m'attendait, accompagné d'une femme en costume qui s'est présentée comme Mariana de l'audit interne de la banque. Madame Francisca, ce que je vais vous dire est difficile, mais nous avons besoin de votre attention totale. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai pensé à des problèmes avec mes comptes. Peut-être une amende pour le transfert annulé. Après l'annulation du transfert de 450 000, notre système de sécurité a été activé pour une révision standard de votre compte. Geraldo a fait une pause comme s'il cherchait les mots justes. Cette révision a révélé un schéma inhabituel de petits retraits mensuels au cours des 5 dernières années. Retrait ? Mais je ne fais pas de retrait régulier. Exactement. L'auditrice Mariana a glissé un dossier vers moi. Nous avons identifié des transferts mensuels d'environ 2 000 vers un compte professionnel, tous autorisés avec votre signature. J'ai ouvert le dossier et j'ai découvert des dizaines de formulaires de transfert bancaire, tous avec ma signature en bas ou presque ma signature. En regardant de plus près, j'ai remarqué des différences subtiles. Ce n'est pas mon écriture, nous le savons, a confirmé Geraldo. Notre analyse graphologique préliminaire indique qu'il s'agit de faux, bien réalisés, mais des faux. Que signifie cela ? J'ai demandé, bien que je connaissais déjà la réponse au fond de mon cœur. Cela signifie que quelqu'un ayant accès à vos informations bancaires et connaissance de votre signature a systématiquement détourné de l'argent de votre compte, environ 120 000 € au cours des 5 dernières années. J'ai essayé de respirer, mais l'air semblait trop lourd. La pièce a légèrement tourné. J'ai fermé les yeux un instant. Où est passé cet argent ? Mariana a glissé un autre document concernant un compte professionnel au nom de Pexoto, Architecture et Design, ouvert il y a 5 ans. Pexoto, le nom de famille d'Amanda. L'entreprise qu'elle disait toujours avoir commencé de zéro avec beaucoup d'efforts. Votre fils a-t-il procuration pour gérer vos comptes, Madame Francisca ? Pas officiellement, mais il m'accompagnait souvent à la banque. Connaît-il mes données ? M'a-t-il déjà aidé avec des documents ? Je comprends. Geraldo et Mariana échangèrent des regards. Madame Francisca, par la loi, nous sommes tenus de signaler les cas de fraude financière aux autorités compétentes, mais compte tenu des circonstances et de la relation familiale impliquée, je peux vous offrir un délai de 48 heures avant de formaliser la dénonciation. Je suis sortie de la banque avec les jambes tremblantes et le cœur lourd. Ce n'était pas seulement l'argent, bien que 120 000 € soit une somme significative pour quelqu'un comme moi. C'était la trahison, la préméditation. Pendant 5 ans, mon propre fils avait méthodiquement falsifié ma signature mois après mois, détournant de l'argent vers l'entreprise de sa femme, tout en me souriant lors des déjeuners du dimanche. Je conduisais vers le parc Ibirapura sans vraiment penser à ma destination. J'avais besoin d'air, d'espace pour traiter ce que je venais de découvrir. Je me suis assise sur un banc face au lac et j'ai laissé les larmes couler. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, je l'ai réalisé. C'était de la colère. Une colère profonde, primitive, que je n'avais jamais ressentie auparavant. Mon téléphone a sonné. C'était Madame Yvonne. Francisca, où es-tu ? Je suis passée à la boutique et Solange a dit que tu n'étais pas venue aujourd'hui. Solange était ma jeune assistante à la boutique d'artisanat. Je ne me souvenais même pas que je devais travailler. Yvonne, tu peux me retrouver à Ibirapura, près du lac. J'ai besoin de toi. Moins d'1 heure plus tard, Yvonne était assise à mes côtés, écoutant attentivement pendant que je révélais l'ampleur de la trahison de Ricardo. Quand j'ai terminé, elle a pris mes mains. Et que vas-tu faire maintenant ? Une bonne question. Que ferais-je ? La réponse évidente serait de dénoncer, de laisser la justice suivre son cours. Mais quelque chose en moi savait que cela ne suffirait pas. Ricardo ferait probablement face à une peine légère, paierait une amende, peut-être ferait-il des travaux d'intérêt général. Amanda prétendrait ne pas savoir d'où venait l'argent et moi, je serais la mère qui a dénoncé son propre fils, objet de pitié et de commérage. Je pense que je vais leur donner une leçon, ai-je répondu, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. Quel genre de leçon ? Je ne sais pas encore exactement, mais elle sera inoubliable. Dans les jours qui ont suivi, une étrange sérénité m'a envahi.
J'ai appelé Geraldo et demandé une semaine de plus avant toute formalisation de la dénonciation. Je vais régler cela à ma manière, ai-je expliqué. Il a hésité, mais a accepté. Pendant cette semaine, j'ai recherché méticuleusement. J'ai découvert tout sur l'entreprise d'Amanda, ses clients, ses projets, ses finances. J'ai visité discrètement leur bureau, situé dans une petite maison à Pinero. J'ai observé leur routine. J'ai cherché à en savoir plus sur leurs dettes, leurs engagements, leurs rêves. La connaissance, c'est le pouvoir. Et j'accumulais le maximum possible. C'est le 4e jour que je rencontrai le docteur Luciano Barros. Il entra dans ma boutique à la recherche d'un cadeau pour la secrétaire qui partait à la retraite. Quelque chose qui représente dévouement et affection, expliqua-t-il en examinant les articles sur les étagères. En l'aidant à choisir, je découvris qu'il était avocat spécialisé en droit des affaires et en droit pénal. Une coïncidence providentielle. Après avoir sélectionné un arrangement de fleurs séchées artisanales, il me remit sa carte. Si jamais vous avez besoin d'assistance juridique, je serai ravi d'aider. Votre travail est excellent, Madame Francisca. Je rangeai la carte dans ma poche. Cette nuit-là, en élaborant mon plan, je réalisai que j'aurais besoin d'une orientation légale pour m'assurer que ma leçon ne se retourne pas contre moi. J'appelai le docteur Luciano le lendemain et pris rendez-vous. Ce que vous envisagez n'est pas exactement conventionnel, commenta-t-il après que j'eus expliqué ma situation et mes intentions. Mais ce n'est pas illégal si c'est bien exécuté. Assurons-nous que vous soyez protégé. Avec son aide, j'élaborai 3 documents critiques. Une confession détaillée du détournement de fonds, un terme de connaissance et de complicité, et un contrat de transfert de l'entreprise, Pexoto, architecture et design à mon nom. Tout était légalement impeccable, bien que moralement discutable quant à la manière dont cela serait obtenu. La prochaine étape fut l'invitation. J'appelai Ricardo un jeudi soir, après 2 semaines de silence. Mon fils, c'est moi, maman. La surprise dans sa voix était évidente. Tout va bien? Je m'inquiétais. Tu as disparu. Je vais bien. J'avais juste besoin de temps pour réfléchir. Surtout. Je comprends. Il semblait prudent, comme s'il marchait sur un terrain miné. J'ai réfléchi à notre situation, à l'appartement, à tout. Je pense que j'ai réagi de manière excessive. J'aimerais te parler en personne, toi et Amanda. Peut-être recommencer. Le soulagement dans sa voix était presque palpable. Bien sûr, maman. Quand tu veux, nous pouvons venir chez toi ou tu peux venir ici. En fait, je pensais que nous pourrions nous rencontrer dans un endroit neutre. Que dirais-tu d'un dîner? Au Figuera Rubaya, peut-être. Je sais que c'est le restaurant préféré d'Amanda. Il y eut une pause. Il avait probablement saisi l'ironie de la suggestion, le même restaurant dont j'avais été exclu, mais la perspective de récupérer le financement pour l'appartement semblait surpasser tout inconfort. Ce serait parfait, maman. Amanda va adorer. Super. Samedi à 20h, je fais la réservation. D'accord. Et maman, merci d'avoir reconsidéré. Je raccrochai en ressentant un mélange de tristesse et de détermination. Mon fils, mon unique fils, serait exposé comme le traître qu'il était, mais il n'y avait pas de retour en arrière. Certaines trahisons sont trop profondes pour être simplement pardonnées. Dans les 2 jours suivants, je finalisai chaque détail du plan. Je réservai une table discrète au Figuera Rubaya. J'organisai les documents avec le docteur Luciano. Je répétais mentalement chaque mot que je dirais. Je demandai à Madame Yvonne de rester en alerte au cas où j'aurais besoin de soutien émotionnel après. Lorsque le samedi arriva, je m'habillai avec un soin particulier, non pas avec des vêtements chers ou ostentatoires, mais avec des pièces qui me faisaient me sentir forte, une robe bleu marine à coupe droite, des boucles d'oreilles en argent que José m'avait offertes pour notre dernier anniversaire de mariage, un rouge à lèvres rouge discret. Ce n'était pas seulement une question d'apparence, c'était une armure. J'arrivai au restaurant 20 minutes avant l'heure convenue. Je voulais être complètement composée quand ils arriveraient. Le maître d'hôtel me conduisit à la table réservée dans un coin discret avec vue sur les jardins.
À 20 heures précises, j'ai vu Ricardo et Amanda entrer dans le restaurant. Il a toujours été ponctuel, une habitude que je lui ai inculquée depuis son enfance. Je les ai observés pendant qu'ils étaient conduits à ma table. Ricardo semblait tendu, mais plein d'espoir. Amanda affichait un sourire préparé, celui qui n'atteint pas les yeux. Elle était éblouissante dans une robe noire moulante. Des bijoux discrets, mais visiblement chers. Des bijoux que je savais maintenant probablement acheter avec mon argent. Maman. Ricardo m'a chaleureusement embrassée. Quel plaisir de te voir, Madame Francisca. Amanda a tendu la main pour une poignée de main formelle. Vous êtes magnifique ce soir. Merci, ma chérie. Vous êtes tous les deux superbes. Nous nous sommes assis. Un serveur est venu prendre notre commande de boisson. J'ai commandé un vin rouge. Quelque chose que je fais rarement. J'aurais besoin de courage liquide pour ce qui allait suivre. La conversation initiale était tendue, remplie de banalités sur le temps, le restaurant, de petites nouvelles du quotidien. J'ai délibérément évité de mentionner l'appartement ou l'argent. J'ai laissé leur anxiété grandir naturellement. Ce fut après le plat principal, lorsque le serveur s'est éloigné, que Ricardo a enfin abordé le sujet. Maman, à propos de l'appartement, je voulais dire que nous comprenons votre réaction. Le message concernant le dîner d'Amanda était malheureux. Le timing était mauvais. Nous sommes vraiment désolés. Amanda a acquiescé avec emphase. C'était une terrible erreur, Madame Francisca. J'étais stressée par les préparatifs. Je n'ai pas bien réfléchi. Bien sûr, vous serez toujours la bienvenue chez nous, lors de nos célébrations. Je comprends, répondis-je calmement, prenant une gorgée de vin. Nous faisons tous des erreurs. Alors, Ricardo hésita, échangeant un regard rapide avec Amanda. À propos du financement de l'appartement, serait-il encore possible? Le promoteur a accepté de reprendre les négociations même après la rupture du contrat. Il y aurait une petite pénalité, mais en réalité, je l'ai interrompu doucement. J'ai beaucoup réfléchi à cela et je suis arrivé à la conclusion que oui, je veux vous aider avec l'appartement. Leurs visages se sont illuminés simultanément. Le soulagement était presque palpable. Maman, c'est merveilleux. Vous ne savez pas combien cela signifie pour nous? Cela signifie beaucoup pour moi aussi. Répondis-je avec un sourire serein. Après tout, la famille, c'est la famille, n'est-ce pas? J'ai ouvert mon sac et sorti un dossier noir. J'ai même apporté quelques documents pour formaliser tout cela correctement cette fois. Des documents? Ricardo semblait confus. Nous n'avons pas besoin d'aller à la banque. Ce sont des préliminaires pour garantir que nous sommes tous sur la même longueur d'onde avant d'impliquer des banques ou des promoteurs. Juste un accord entre nous. J'ai glissé 3 documents sur la table. Ils sont assez simples. Ils établissent essentiellement les termes de ma contribution et vos responsabilités. Le docteur Luciano, mon avocat, a aidé à les rédiger. Avocat. Amanda a froncé les sourcils. Je ne savais pas que vous aviez un avocat. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur moi. Répondis-je avec un sourire énigmatique. S'il vous plaît, lisez attentivement et signez. Après cela, nous pourrons fixer le transfert pour lundi même. Ricardo a pris les feuilles avec impatience, parcourant rapidement le texte typique de son regard, toujours pressé quand il s'agissait d'argent. Amanda, plus prudente, a essayé de lire avec plus d'attention, mais j'ai remarqué qu'elle était aussi plus intéressée par le résultat final que par les détails. Tout semble en ordre, commenta Ricardo en prenant déjà le stylo que je lui offrais. Êtes-vous sûr d'avoir tout lu? Demandai-je innocemment. Y a-t-il des clauses spécifiques concernant les conditions d'utilisation et les conséquences en cas de rupture de contrat? Bien sûr, maman, j'ai confiance en toi. Une phrase qui, à ce moment-là, a provoqué une douleur aiguë dans ma poitrine. Il avait confiance en moi. Je lui avais fait confiance et il m'avait volé pendant 5 ans. Ricardo a signé les 3 documents et les a passés à Amanda, qui a hésité un instant avant de signer également. J'ai rassemblé les papiers et les ai soigneusement rangés dans le dossier. Parfait, dis-je en respirant profondément. Maintenant,
nous pouvons parler de ce qui se passe vraiment ici. Comment ça? Demanda Ricardo en souriant encore, mais avec un début d'inquiétude dans les yeux. J'ai sorti un autre dossier de mon sac, celui-ci rouge. Vous venez de signer 3 documents très intéressants, ai-je expliqué calmement. Le premier est une confession détaillée, Ricardo, sur la façon dont vous avez systématiquement falsifié ma signature pendant 5 ans pour détourner environ 120 000 reais de mon compte vers l'entreprise d'Amanda. Son sourire s'est figé, le visage d'Amanda s'est pâli. Le deuxième document, Amanda, est une déclaration de votre part, reconnaissant votre connaissance et votre complicité dans ce détournement, convenant que les fonds ont été utilisés pour établir et maintenir Pexoto Architecture et Design. De quoi parles-tu? Murmura Amanda, sa voix tremblante. Et le troisième? J'ai continué à ignorer sa question. C'est un contrat transférant intégralement la propriété de l'entreprise à mon nom, avec effet immédiat. J'ai ouvert le dossier rouge et étalé sur la table des dizaines de copies de formulaires de transfert bancaire, tous avec ma signature falsifiée, des relevés détaillant les détournements mensuels et un rapport préliminaire d'analyse graphologique. Nous ne célébrons pas ma soumission, mais ma libération, dis-je en observant l'horreur grandir sur leur visage. La banque Ito a découvert les fraudes après l'annulation du transfert de l'appartement. Un audit de routine a tout révélé. Ricardo balbutia quelque chose d'inintelligible. Amanda a commencé à pleurer silencieusement. Maman, c'est une sorte de blague malade? Aussi malade que de voler sa propre mère pendant 5 ans, fils. Aussi malade que d'exclure du dîner d'anniversaire la personne dont l'argent a financé toute ta vie? Je peux expliquer. Il a commencé. Il n'y a pas d'explication pour la trahison. Je l'ai interrompu. Juste des conséquences. J'ai pris la dernière gorgée de mon vin et j'ai délicatement posé le verre sur la table. Vous avez 2 options maintenant. La première, je remets toute cette documentation à la police. Demain, vous ferez face à un procès pénal pour escroquerie, falsification de documents et appropriation indue. Compte tenu du montant et de la préméditation, Ricardo risquerait probablement la prison. La deuxième option? Quelle est la deuxième option? Demanda Amanda désespérément. Vous respectez exactement ce que vous venez de signer. Ricardo renonce à tout héritage futur. Il rembourse intégralement les 120 000 reais détournés. Il déménage dans une autre ville et coupe tout contact avec moi. Toi, Amanda, tu transfères immédiatement l'entreprise d'architecture à mon nom, sans contestation, sans retard, sans astuce. Le silence qui suivit était assourdissant. Ricardo semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Amanda alternait entre sanglots et regards de pur dégoût. C'est votre décision, conclus-je en me levant et en posant quelques billets sur la table pour couvrir ma part de l'addition. Vous avez 24 heures pour me faire savoir ce que vous avez choisi. Après cela, les documents iront directement au commissariat. Maman. La voix de Ricardo n'était qu'un murmure. Comment peux-tu faire ça? Je l'ai regardé, vraiment regardé, peut-être pour la première fois en des années, non plus à travers les lentilles de l'amour maternel inconditionnel, mais comme il était vraiment. Un homme qui avait choisi de trahir sa propre mère pour de l'argent et du statut. Non, Ricardo, la question est, comment peux-tu? Je t'ai donné tout, mon temps, mon amour, mon argent et tu m'as volé. Je suis sorti du restaurant d'un pas ferme, sans me retourner. Dehors, la nuit de Sao Paulo était étonnamment claire. J'ai respiré profondément l'air de la ville, qui a toujours été mon foyer. Pour la première fois en des décennies, j'ai senti que j'avais complètement le contrôle de ma vie. Le plan était en marche et il ne me restait plus qu'à espérer qu'il fasse le choix le plus sensé. Ce que je ne savais pas, à ce moment-là, c'était que ce ne serait que le début de ma transformation, que la véritable vengeance ne serait pas seulement d'exposer leur trahison, mais de me réinventer de façon que nous n'aurions jamais imaginée. La réponse est arrivée le lendemain matin, avant même le café. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit alors que l'horloge marquait encore 6 heures. Un message de Ricardo. Nous acceptons vos conditions. S'il vous plaît, ne nous dénoncez pas. Simplement, sans arguments, sans supplications émotionnelles, sans tentative désespérée de justifier l'injustifiable, juste la reddition de ceux qui savent qu'ils ont été acculés par leurs propres actions.
J'ai laissé le téléphone de côté et je suis restée allongée, regardant le plafond de la chambre que j'avais partagée avec José pendant 16 ans. Un sentiment étrange remplissait ma poitrine. Ce n'était pas vraiment de la satisfaction, ni du soulagement. Peut-être un mélange de mélancolie et de détermination. Et maintenant, José ? Ai-je murmuré dans le vide, comme si mon défunt mari pouvait me répondre. Que fais-je avec cette victoire amère ? À ce stade, il n'y avait pas de retour en arrière. Le plan était en cours, les documents signés et une nouvelle phase de ma vie sur le point de commencer. Une phase que je n'avais jamais imaginé vivre. Lundi, je me suis rencontrée avec le docteur Luciano dans son bureau sur l'avenida Brigadero Faria Lima, un bâtiment en verre miroir qui reflétait les nuages, une pièce décorée avec un goût discret. Il m'a accueilli avec une poignée de main ferme et un sourire contenu. Alors, ils ont accepté les termes. A-t-il commenté en s'asseyant derrière son bureau en bois sombre. Je ne suis pas surpris. L'alternative serait désastreuse pour les deux. Que se passe-t-il maintenant ? Ai-je demandé, me sentant étrangement perdu, malgré la victoire. Maintenant, nous exécutons chaque clause méthodiquement. Il a ouvert un dossier avec des copies des documents. D'abord, le transfert de l'entreprise. J'ai fixé une réunion chez le notaire pour demain à 10 heures. Amanda doit être présente. Elle le sera, ai-je répondu avec certitude. La peur de l'exposition publique serait plus que suffisante pour garantir sa coopération. Deuxièmement, le remboursement de l'argent. 120 000 IDR est une somme significative. Je doute qu'ils aient cela disponible immédiatement. Je ne m'attends pas à ce qu'il l'ait. J'ai élaboré un plan de paiement dans le contrat. 24 mensualités. Excellent. Et qu'en est-il du déménagement dans une autre ville ? Je leur ai donné 30 jours. C'est un temps suffisant pour s'organiser. Le docteur Luciano m'a étudié un moment, ses yeux expérimentés évaluant quelque chose au-delà des mots que nous échangions. Madame Francisca, je travaille dans le droit depuis plus de 30 ans. J'ai vu des familles se détruire pour bien moins que cela. Êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout ? Il y a encore du temps pour reconsidérer certaines clauses. J'ai réfléchi à la question pendant quelques instants. Était-ce vraiment ma volonté de couper tous les liens avec mon unique fils ? La réponse est venue avec une clarté douloureuse. Quand j'ai découvert la trahison financière, docteur Luciano, j'ai réalisé que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. La véritable trahison a commencé il y a des années, quand j'ai commencé à être vue comme une banque, non comme une mère, comme un problème social, non comme une famille. Certaines blessures sont trop profondes pour cicatriser. Il a ressenti sans essayer de discuter. Je comprends bien. Assurons-nous que vos intérêts soient entièrement protégés. Dans les jours qui ont suivi, chaque étape du plan a été exécutée avec une précision presque chirurgicale. Le transfert de l'entreprise a été finalisé chez un notaire au centre-ville. Amanda est venue habillée de noir, comme si elle assistait à un enterrement. Peut-être était-ce l'enterrement de ses rêves de statut social. Nous n'avons échangé que les mots strictement nécessaires. Ses yeux évitaient les miens pendant qu'elle signait les documents transférant Pexoto Architecture et Design à mon nom. La première tranche du remboursement a été déposée ponctuellement. Ricardo a mis en place un virement automatique mensuel, évitant ainsi tout contact futur. Au début de la 3e semaine, j'ai reçu un email formel m'informant de leur nouvelle adresse à Ribeirão Preto, à plus de 300 km de São Paulo. Il avait également réussi à obtenir un poste dans une petite entreprise de construction, avec un salaire nettement inférieur à celui qu'il avait auparavant. Je devrais me sentir victorieuse, vengée, mais la sensation qui prédominait était un vide particulier, comme si j'avais gagné une bataille importante, mais que j'étais encore au milieu d'une guerre plus grande, une guerre contre des décennies de conditionnement à prioriser les autres au détriment de moi-même. C'est Donna Yvonne qui m'a tiré de cet état contemplatif un vendredi après-midi alors que nous fermions nos boutiques côte à côte. Et maintenant, Francisca ? Tu vas rester à regarder l'horizon pour le reste de ta vie ou tu vas faire quelque chose avec cette entreprise qui est tombée entre tes mains ? Je l'ai regardée, surprise par la franchise de la question. Faire quoi ? Je ne comprends rien à l'architecture ou au design d'intérieur. Et alors ? Tu comprends les affaires ?
Tu as construit ta boutique de zéro, non? De plus, maintenant tu as de l'argent pour engager ceux qui s'y connaissent. Pourquoi faire? Pour continuer l'affaire qui a été construite en me volant? Yvon a roulé des yeux avec cette impatience caractéristique de ceux qui nous connaissent trop bien pour accepter nos excuses. Non, ma bête, transforme-le en quelque chose de complètement différent, quelque chose qui t'appartienne. Cette conversation a planté une graine qui a commencé à germer dans les jours suivants. J'ai commencé à penser à Pexoto Architecture et Design, non pas comme un symbole de trahison, mais comme une toile vierge, une opportunité inattendue. Le lendemain matin, j'ai visité le bureau de l'entreprise pour la première fois en tant que propriétaire. C'était une petite maison, mais bien située à Pinerolo, rénovée avec goût. La secrétaire, une jeune femme nommée Renata, m'a accueillie avec un évident malaise. Elle savait clairement pour le changement de propriété, mais pas pour les détails sordides qui l'entouraient. Bonjour, Madame Francisca. Amanda a laissé tous les fichiers organisés comme demandé. Merci, Renata. Depuis combien de temps travailles-tu ici? Presque 3 ans. Et aimes-tu ce que tu fais? Elle a hésité. Oui, j'aime l'ambiance, les projets, mais je confesse que je suis inquiète à propos du changement. Compréhensible? J'ai regardé autour de moi les murs décorés avec des projets élégants d'intérieur sophistiqués. Dis-moi, Renata, quels sont les principaux clients de l'entreprise? Principalement des résidences haut de gamme, des penthouse dans les jardins, des maisons à Morumbi, des appartements à Pinerolo. Amanda a une clientèle fidèle parmi les familles traditionnelles de Sao Paulo et des projets sociaux, des travaux pour la communauté. Renata semblait confuse. Projets sociaux? Non, nous n'avons jamais rien fait dans ce domaine. Je comprends. Et combien d'employés avons-nous en plus de vous? 2 architectes juniors qui travaillent en freelance. Ils ne viennent pas tous les jours. J'ai passé toute la matinée à examiner le portefeuille de clients, les projets en cours, les finances de l'entreprise. L'affaire était plus petite que je ne l'imaginais, mais rentable et avec un potentiel de croissance. L'esthétique des projets était impeccable, bien que prévisible, ce type d'élégance standardisée qui plaît à ceux qui ont de l'argent, mais pas nécessairement à l'originalité. Pendant le déjeuner, j'ai marché dans le quartier, observant les gens, les constructions, ressentant le pouls de la ville. Je me suis arrêté devant une communauté voisine, où des cabanes en bois s'équilibraient précautionneusement sur la pente. Le contraste avec les projets luxueux que je venais d'examiner était frappant. C'est là, en regardant cette inégalité si typiquement brésilienne, que l'idée a commencé à prendre forme. Et si je transformais l'entreprise en quelque chose de complètement différent? Quelque chose qui maintiendrait les clients rentables, mais qui dirigerait aussi une partie des ressources et des talents vers ceux qui avaient vraiment besoin de solutions d'habitat et de design fonctionnel. Je suis retourné au bureau avec une énergie renouvelée et j'ai appelé Renata pour une conversation franche. Je vais être direct avec vous. Je prévois une restructuration complète de l'entreprise. Nouveaux objectifs, nouvelle approche, peut-être même un nouveau nom. Je vais maintenir les projets en cours, mais la direction future sera très différente. Différente comment? Demanda-t-elle visiblement inquiète. Une entreprise qui équilibre des projets commerciaux rentables avec des initiatives d'impact social, un design accessible pour les communautés défavorisées, des conseils pour des projets d'habitat populaire, une éducation en architecture pour les jeunes à faible revenu. Renata me fixa longuement, comme si elle évaluait ma santé mentale. Puis, étonnamment, un petit sourire apparut sur son visage. Vous savez, Madame Francisca, j'ai obtenu mon diplôme en architecture en rêvant de quelque chose comme ça. Je suis entrée dans ce marché de l'intérieur de luxe parce que c'était ce qui était disponible, mais j'ai toujours voulu que mon travail fasse une réelle différence. C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Alors, vous resteriez vraiment avec tous ces changements? Je resterai. Et je pense connaître d'autres architectes qui seraient intéressés par cette vision. Dans les semaines suivantes, je me suis plongée à fond dans la transformation de l'entreprise. J'ai engagé 2 autres architectes recommandés par Renata, de jeunes talents avec de l'expérience dans des projets sociaux. J'ai cherché des conseils auprès du docteur Luciano sur les aspects juridiques de la restructuration. J'ai étudié des modèles d'affaires qui combinaient profit et impact social.
Le nom Pexoto devait disparaître, il portait des souvenirs amers et ne représentait pas la nouvelle direction. Après de nombreuses réflexions, j'ai opté pour nouveaux espaces, architecture et transformation sociale. Le logo, créé par un jeune designer de la périphérie, combinait des éléments modernes avec des motifs évoquant la culture populaire brésilienne. Madame Ivoni, étonnamment, s'est révélée être une partenaire précieuse dans cette aventure. Son expérience en tant qu'entrepreneuse pendant des décennies dans le même quartier a apporté des idées pratiques qu'aucun consultant ne pourrait offrir. Vous avez besoin d'un événement de lancement, a-t-elle insisté un après-midi alors que nous discutions des prochaines étapes dans la cuisine de ma maison. Quelque chose qui montre clairement que ce n'est plus l'entreprise d'Amanda, qui a maintenant une autre proposition, un événement. Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Bien sûr que vous l'êtes. Et de plus, nous devons le faire en grand. Inviter la presse, des influenceurs du secteur, des représentants des communautés, montrer que vous ne rigolez pas. L'idée me terrifiait, mais Ivoni avait raison. La transformation devait être publique, visible et indéniable, non seulement par stratégie commerciale, mais aussi comme un jalon dans mon propre parcours de renaissance. Nous avons fixé la date à 1 mois plus tard. Assez de temps pour tout préparer, mais pas trop pour que je perde l'élan ou le courage. L'événement se tiendrait dans le nouveau siège de l'entreprise, entièrement rénové pour refléter la nouvelle identité. C'est pendant les préparatifs de ce lancement que j'ai eu une idée que certains qualifieraient de cruelle, mais qui, pour moi, représentait la conclusion parfaite d'un cycle. J'ai envoyé des invitations formelles à Ricardo et Amanda à leur nouvelle adresse à Ribeirão Preto. « Es-tu sûr de cela ?» demanda le docteur Luciano lorsque j'ai mentionné le plan. Cela semble inutilement provocateur, non ? La provocation, expliquai-je, est une démonstration. Je veux qu'ils voient que quelque chose de bon peut naître même des pires trahisons, que l'argent qu'ils m'ont volé servira maintenant à un but plus grand. Il ne semblait pas convaincu, mais respecta ma décision. La semaine de l'événement fut frénétique. La rénovation du siège fut achevée à la dernière minute. Le buffet, fourni par un projet social qui formait des jeunes de la périphérie à la gastronomie, nécessita plusieurs réunions pour finaliser le menu. La liste des invités a dépassé nos attentes. Il semblait que beaucoup de gens étaient curieux de cette mystérieuse dame de 61 ans, qui apparaissait soudainement sur la scène architecturale de São Paulo avec une proposition innovante. Une chaîne locale s'est intéressée à l'histoire et a demandé une interview en direct pendant l'événement. J'ai accepté, bien que la perspective de parler devant les caméras me fasse transpirer. « Tu vas bien t'en sortir », m'a assuré Yvon. « Parle juste avec ton cœur. » Ah, le matin du grand jour, je me suis réveillée avant le lever du soleil. Je suis restée assise sur le balcon à observer São Paulo se réveiller lentement, réfléchissant au parcours extraordinaire des derniers mois, de professeur à la retraite acceptant des miettes d'attention de son fils à entrepreneuse, sur le point de lancer une entreprise à but social, de victime à protagoniste. Je me suis habillée avec soin, non pas pour impressionner, mais pour me sentir en sécurité. Un costume bleu pétrole que j'avais acheté spécialement pour l'occasion. Des boucles d'oreilles en argent discrètes, un maquillage léger. Quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai vu une femme que je reconnaissais à peine, non pas par son apparence, mais par l'énergie qu'elle dégageait. Un mélange de force et de sérénité que je n'avais jamais ressenti auparavant. L'événement était prévu pour 19 heures. Je suis arrivée 3 heures plus tôt pour superviser les derniers préparatifs. Le siège était méconnaissable. Les murs blancs affichaient maintenant des couleurs vibrantes, des œuvres d'artistes communautaires et des panneaux explicatifs sur les projets sociaux que nous développions déjà. Un espace était dédié à une exposition de maquettes créées par des jeunes d'une école publique lors d'un atelier animé par nos architectes. Les invités ont commencé à arriver à l'heure, des représentants d'ING, des journalistes, des architectes connus, des curieux du secteur. Renata et les nouveaux architectes circulaient en expliquant la vision de l'entreprise, distribuant des cartes, construisant des ponts. À 19h45, alors que je parlais avec une représentante de la secrétariat du logement, j'ai vu Ricardo et Amanda entrer discrètement. Ils semblaient mal à l'aise, tendus, regardant autour d'eux comme s'ils entraient sur un territoire ennemi. Nos regards se sont croisés un instant. Je n'ai fait aucun mouvement vers eux, juste un léger signe de reconnaissance. À 20h,
la reporter de la télévision locale m'a appelé pour l'interview en direct. Nous nous sommes positionnés stratégiquement devant le grand panneau avec le nouveau logo de l'entreprise. Les lumières se sont allumées, la caméra s'est dirigée vers moi et la jeune reporter a souri. Nous sommes ici avec Francisca Mendes, fondatrice de Novo Espaço, une entreprise d'architecture avec une proposition différente sur le marché polistano. Madame Francisca, racontez à nos téléspectateurs comment est née l'idée de ce projet qui allie initiative commerciale et sociale. J'ai respiré profondément et regardé directement la caméra, sachant que ce moment serait vu non seulement par les téléspectateurs, mais aussi par Ricardo et Amanda, présents à l'événement. L'idée est née d'une transformation personnelle profonde. À 61 ans, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer et que parfois, les pires trahisons peuvent nous mener au meilleur recommencement. Je vis Ricardo pâlir. La reporter, intriguée par la mention de la trahison, a poursuivi sur cette voie. Trahison, pouvez-vous expliquer davantage ? Disons que j'ai acquis cette entreprise dans des circonstances inattendues et j'ai décidé qu'au lieu de perpétuer un modèle axé uniquement sur le profit et le statut, je la transformerais en quelque chose qui ferait vraiment la différence dans la vie des gens. Je pense avoir expliqué notre vision de démocratiser le design et l'architecture, de créer des espaces dignes pour les populations vulnérables. Tout en maintenant l'excellence dans les projets commerciaux, j'ai parlé du premier projet en cours, la revitalisation d'une crèche communautaire en périphérie. Et tous les bénéfices de l'entreprise seront destinés à une fondation que nous sommes en train de créer. J'ai conclu avec la fondation Recomeço, dédiée aux mères qui, comme moi, ont dû reconstruire leur vie après des situations difficiles. Lorsque l'interview s'est terminée, j'ai cherché Ricardo et Amanda du regard. Ils se dirigeaient discrètement vers la sortie. Nos regards se sont croisés à nouveau. Cette fois, j'ai vu quelque chose de différent dans les yeux de mon fils. Ce n'était plus seulement de la peur ou de la honte. C'était la compréhension douloureuse que j'avais non seulement survécu à sa trahison, mais que je l'avais transformé en quelque chose de plus grand que nous deux. Alors que je les voyais partir, Madame Yvonne s'est approchée et a pris mon bras. La vengeance n'est pas seulement un plat qui se mange froid, lui ai-je chuchoté. C'est un banquet que l'on sert à toute la communauté. Cette nuit-là a marqué non seulement le lancement d'une nouvelle entreprise, mais la naissance définitive d'une nouvelle Francisca, une femme qui comprenait enfin que l'amour de soi n'était pas de l'égoïsme, mais la base nécessaire pour tout autre type d'amour. Une femme qui avait transformé la douleur en but et la trahison en héritage. Les 6 mois qui ont suivi le lancement de Novo Espaço ont été comme un tourbillon de transformation, tant pour l'entreprise que pour moi. Ce qui avait commencé comme un acte de vengeance s'est métamorphosé en quelque chose de bien plus grand, avec une vie propre que je n'avais même pas anticipée. Le reportage de la télévision locale a suscité une attention inattendue. La semaine suivante, j'ai reçu des invitations pour d'autres interviews, des journaux, des portails d'actualité, jusqu'à un podcast sur l'entrepreneuriat féminin chez les seniors. Mon histoire, ou du moins la version éditée que je partageais publiquement, semblait toucher quelque chose de profond chez les gens. L'idée d'une femme de 61 ans se réinventant après une trahison non spécifiée était comme un baume pour de nombreux cœurs blessés. Vous êtes devenu un symbole de résistance et de renouveau, a commenté une journaliste lors d'une interview pour un magazine féminin. Résistance ? Je n'avais jamais pensé à moi-même en ces termes. J'ai toujours été celle qui cédait, qui comprenait, qui mettait les autres en premier. Maintenant, soudainement, j'étais perçue comme une sorte de guerrière. Novo Espaço a grandi de manière organique, attirant à la fois des clients commerciaux et des partenariats pour des projets sociaux. Renata s'est révélée être une administratrice talentueuse, prenant en charge la coordination quotidienne pendant que je devenais le visage public, la visionnaire derrière le concept. Notre première grande réussite fut la revitalisation complète d'une crèche dans la zone est, transformant un espace précaire en un environnement coloré, sûr et pédagogiquement stimulant. Le jour de l'inauguration, en voyant les enfants courir dans les nouveaux espaces, leurs visages illuminés de joie, quelque chose s'est brisé en moi. Des larmes que je ne savais même pas retenir ont coulé librement sur mon visage. L'une des éducatrices s'est approchée et a pris mes mains. Madame Francisca, vous n'imaginez pas ce que cela signifie pour nous. Ces enfants n'ont jamais eu un endroit vraiment pensé pour eux, pour leurs besoins. Vous avez changé leur vie.
J'ai changé leur vie avec de l'argent qui devait à l'origine financer l'appartement de luxe de Ricardo et Amanda, avec une entreprise née de la trahison de mon propre fils. L'ironie ne m'échappait pas. L'univers avait un sens de l'humour particulier. Pendant que l'entreprise prospérait, j'ai commencé à travailler à la création de la fondation Recomeço. Le docteur Luciano, qui était devenu un ami proche en plus de mon avocat, m'a aidé à naviguer dans le processus bureaucratique compliqué. Nous devons définir clairement le champ d'action, a-t-il expliqué lors d'une de nos réunions. Quelle femme la fondation souhaite-t-elle aider exactement? De quelle manière? Avec quelles ressources? Ce sont des questions importantes qui m'ont forcé à réfléchir à ce que je voulais vraiment accomplir. Après de nombreuses discussions, y compris avec des assistantes sociales et des psychologues, nous avons abouti à une définition. La Fondation Recomeço se consacrerait aux femmes de plus de 50 ans qui avaient besoin de reconstruire leur vie après des ruptures significatives, divorce tardif, veuvage, abandon familial, trahison financière. Il y a beaucoup de soutien pour les jeunes femmes qui recommencent, ai-je expliqué au docteur Luciano. Mais presque rien pour les femmes de mon âge qui font face non seulement au traumatisme émotionnel, mais aussi aux préjugés liés à l'âge, aux difficultés financières, à la sensation qu'il est déjà trop tard pour reconstruire quelque chose. L'idée était d'offrir non seulement un soutien financier, mais un réseau complet, assistance juridique, soutien psychologique, formation professionnelle, mentorat pour petites entreprises, dans certains cas, même un logement temporaire. Le projet était ambitieux et nécessiterait un siège propre. C'est un mercredi après-midi, alors que nous discutions des emplacements possibles pour la fondation, que j'ai eu ce que Madame Yvonne appellerait plus tard une idée diaboliquement brillante. Et si je proposais au docteur Luciano d'utiliser l'argent des paiements que Ricardo effectue pour acheter exactement le même appartement dans le haut de gamme du Morumbi qu'il désirait? Pas pour y vivre, mais pour en faire le siège de la fondation? Le docteur Luciano m'a regardé pendant quelques secondes avant de lâcher un rire contenu. Madame Francisca, vous avez un sens de la justice poétique qui est vraiment admirable. Cette même semaine, j'ai contacté le promoteur immobilier. Par un coup de chance, ou peut-être le destin faisant tourner ses rouages invisibles, l'appartement était encore disponible. J'ai immédiatement commencé les négociations, cette fois avec mon propre argent, légitime et durement gagné. Le processus d'acquisition a duré 3 mois. 3 mois durant lesquels j'ai continué à recevoir ponctuellement les paiements de remboursement de l'argent détourné par Ricardo. Il y avait une symétrie presque parfaite là-dedans. L'argent qu'il m'avait volé au fil des ans finançait maintenant indirectement l'achat de l'appartement qu'il avait tant désiré, mais pour un but complètement différent de celui qu'il avait imaginé. L'acte a été signé un matin ensoleillé d'avril. Je suis sortie du notariat avec un sentiment d'accomplissement qui allait bien au-delà de la simple satisfaction vengeresse. Cet appartement ne représentait plus seulement la trahison de Ricardo, mais le début de quelque chose de véritablement transformateur. J'ai marché dans le parc Ibirapura ensuite, réfléchissant à la façon dont la vie peut nous surprendre avec ses détours imprévisibles. La rénovation de l'appartement pour en faire le siège de la fondation Recomeço est devenue le projet principal de Novo Espaço. Notre équipe, désormais élargie pour inclure 5 architectes et 2 designers d'intérieur, s'est plongée dans la tâche avec enthousiasme. Nous voulions créer un espace qui allie accueil et empowerment, qui soit à la fois confortable et inspirant. Pas d'environnement qui semble institutionnel ou assistentiel, ai-je instruit l'équipe. Ces femmes ne cherchent pas de la charité, mais un soutien pour reconstruire leur dignité et leur autonomie. Nous avons opté pour un design mêlant éléments contemporains et touches de confort domestique. Nous avons créé des espaces polyvalents pouvant facilement s'adapter à différentes activités, des consultations individuelles aux ateliers de groupe. Une vaste terrasse a été transformée en jardin thérapeutique, où les femmes pouvaient cultiver des plantes et, symboliquement, observer la croissance de quelque chose de nouveau. Pendant les 3 mois de rénovation, j'ai interviewé personnellement chaque professionnel qui travaillerait à la fondation, psychologue, assistante sociale, avocate, consultante financière. Je cherchais non seulement des compétences techniques, mais aussi une sensibilité et une empathie authentiques. Nous avons constitué une équipe majoritairement féminine, dont beaucoup avaient des histoires personnelles de recommencement. Pourquoi avez-vous décidé de créer cela? M'a demandé Eloya, une psychologue de 58 ans qui avait reconstruit sa vie après un divorce traumatique lors de son entretien. Quel a été votre recommencement?
J'ai hésité un moment, réfléchissant à combien de ma propre histoire je devrais partager. J'ai découvert que mon fils unique, à qui j'avais consacré toute ma vie, me volait systématiquement le jour même où j'allais transférer toutes mes économies pour lui acheter un appartement. Eloya n'a montré ni choc ni pitié, seulement de la compréhension. Comment avez-vous transformé cette douleur en quelque chose de si positif, choisissant de ne pas être seulement une victime de l'histoire, décidant que c'était moi qui écrirais la fin? Elle a souri. C'est exactement ce que nous devons enseigner aux femmes qui viendront à nous. L'inauguration de la Fondation Recomeço a été fixée à une date symbolique, exactement un an après ce mardi fatidique où je recevais le message de Ricardo m'excluant du dîner d'anniversaire d'Amanda, un an complet de transformation personnelle et collective. Nous avons prévu un événement significatif avec la présence d'autorités municipales, de représentants d'organisations féminines et, bien sûr, de la presse. La visibilité était importante non seulement pour la Fondation, mais pour la cause elle-même. Nous voulions que des femmes à travers le Brésil sachent qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. La veille de l'inauguration, j'ai reçu un appel inattendu, un numéro inconnu de Ribeirão Preto. J'ai répondu avec une certaine appréhension. Maman. La voix de Ricardo semblait différente, plus grave, plus fatiguée. C'est moi. Mon cœur s'est accéléré. Nous n'avions pas parlé directement depuis cette nuit au restaurant, presque un an auparavant. Bonjour, Ricardo. J'ai vu dans un reportage sur l'inauguration de ta fondation dans l'ancien appartement que nous allions acheter. Oui, c'est demain. Il y a eu un long silence. J'ai attendu sans faciliter le dialogue. Je voulais demander la permission de venir voir ce que tu as construit. La question m'a complètement prise au dépourvu. De toutes les choses que j'avais imaginées que Ricardo pourrait me dire un jour, celle-ci ne m'était jamais venue à l'esprit. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de voir de mes propres yeux. J'ai besoin de comprendre comment tu as transformé notre tragédie en quelque chose de bien plus grand que nous deux. J'ai réfléchi pendant quelques instants. Je n'avais pas prévu d'inclure Ricardo dans ce moment si important de ma nouvelle vie. Mais peut-être y avait-il un sens plus profond à lui permettre d'être témoin du résultat de sa propre trahison. Tu peux venir, ai-je finalement répondu, mais en tant qu'invité ordinaire, sans aucune reconnaissance spéciale et sans Amanda, elle n'est plus avec moi, a-t-il dit simplement, nous nous sommes séparés il y a 4 mois. Elle a dit qu'elle ne supportait pas de vivre avec quelqu'un qui avait tout perdu, statut, argent, même sa propre mère. Une partie de moi a ressenti une pointe de satisfaction. Amanda avait montré sa vraie nature, exactement comme je l'avais toujours soupçonné. Mais une autre partie, la mère que je ne cesserai jamais d'être complètement, a ressenti une vague de tristesse pour la douleur de son fils. Je suis désolée d'entendre cela, ai-je répondu sans savoir si c'était vraiment sincère. Ne sois pas désolée. Tu avais raison à son sujet, sur beaucoup de choses. Le jour de l'inauguration s'est levé radieux, comme si Sao Paulo voulait célébrer avec nous. Le siège de la Fondation Recomeço était impeccable. Chaque détail soigneusement pensé pour transmettre le message central du projet, dignité, renouveau, espoir. Je suis arrivée tôt, voulant quelques moments de solitude avant l'agitation. J'ai marché lentement dans chaque espace, me remémorant le chemin qui m'avait conduite ici. Les murs qui symbolisaient autrefois le statut et l'exclusivité de Ricardo et Amanda abriteraient maintenant des femmes en quête de soutien et de reconstruction. Il y avait une beauté presque transcendante dans cette transformation. L'événement a commencé ponctuellement à 10 heures. Le vaste salon de l'appartement, désormais converti en espace polyvalent, était plein à craquer. J'ai reconnu de nombreux visages, des personnes qui étaient devenues une partie de ma nouvelle vie au cours de cette année extraordinaire. Madame Yvonne, bien sûr, occupait une place d'honneur au premier rang, élégante comme jamais dans un ensemble bleu turquoise. Le docteur Luciano était discrètement positionné à l'arrière, observant tout avec son regard analytique. Renata et l'équipe de Novo Espaço formaient un groupe soudé près du jardin. J'ai scanné la foule, cherchant inconsciemment Ricardo. Je l'ai trouvé adossé à un mur latéral, portant une chemise simple et un jean, si différent de l'exécutif toujours impeccablement vêtu qu'il avait été. Nos regards se sont croisés brièvement. Il a fait un léger signe de tête que j'ai rendu de la même manière contenue. Le discours d'ouverture m'est revenu.
Je suis montée sur la petite scène improvisée, ressentant une étrange sérénité. J'ai regardé les visages attentifs devant moi et j'ai commencé à parler non pas d'un discours préparé, mais du cœur. Chacune de nous porte des cicatrices invisibles, des marques de moments où la vie nous a trahis, où des personnes que nous aimions nous ont déçus, où des rêves ont été brisés. La question n'est pas de savoir si nous serons blessés, c'est inévitable, mais ce que nous choisissons de faire de nos blessures? J'ai parlé de recommencement, de comment il n'est jamais trop tard pour se réinventer, de comment les pires trahisons peuvent, paradoxalement, ouvrir des portes vers de nouveaux chemins que nous n'aurions jamais explorés autrement. La Fondation Recomeço naît d'une profonde blessure personnelle que j'ai choisi de transformer en guérison collective. Cet espace que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas seulement un ensemble de murs immobiliers. C'est un symbole vivant que nous pouvons choisir de ne pas être seulement des victimes de nos histoires, mais des auteurs de notre propre renaissance. Pendant le discours, mes yeux croisaient parfois ceux de Ricardo. J'y ai vu quelque chose que je n'ai pas pu déchiffrer complètement. Un mélange de honte, de regret et peut-être une étincelle d'admiration réticente. Après la cérémonie officielle, alors que les invités circulaient dans l'espace, Ricardo s'approcha timidement. De près, j'ai remarqué des changements subtils, quelques cheveux gris qui n'étaient pas là auparavant, des rides plus marquées autour des yeux, un certain poids sur les épaules qui témoignait de leçons difficiles apprises. C'est impressionnant ce que tu as créé, maman. Merci. Tu as transformé quelque chose de terrible en quelque chose d'extraordinaire. J'ai hoché la tête, ne sachant pas exactement quoi dire. Nous sommes restés silencieux quelques instants. Un abîme de trahison et de douleur entre nous, mais peut-être avec un fragile pont commençant à se former. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Il continua à regarder le sol. Je ne le demande même pas. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant. Je comprends ce que j'ai fait, combien je t'ai blessé et à quel point c'était impardonnable. Comprendre est déjà un début, Ricardo. Un début pourquoi? Il y avait une note d'espoir dans sa voix qui m'a surprise. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Peut-être juste un début pour toi-même, pour devenir une meilleure personne que tu ne l'étais. Il hocha lentement la tête. Puis-je te poser une question? Oui. Tu as tout planifié depuis le début, quand tu as annulé le transfert de l'appartement? Tu savais déjà que tu transformerais la situation en tout cela? Il a gesticulé autour de lui, indiquant la fondation, les invités, la nouvelle réalité que j'avais créée. J'ai souri légèrement. Non. Quand j'ai annulé ce transfert, je savais juste que je ne permettrais plus d'être utilisé et méprisé. Le reste s'est passé pas à pas, un choix à la fois. À ce moment-là, une journaliste s'est approchée, demandant quelques minutes pour une interview. J'ai regardé Ricardo, qui a compris qu'il devait s'éloigner. Peut-être pourrions-nous discuter une autre fois, a-t-il suggéré, se retournant déjà pour partir. Peut-être, ai-je répondu sans rien promettre. Pendant que je donnais l'interview, j'ai observé Sosla et Ricardo, quittant discrètement l'appartement. Je ne savais pas si nos chemins se croiseraient à nouveau de manière significative. Je ne savais pas si un jour je pourrais vraiment le pardonner. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que la vengeance n'était plus ce qui me motivait. J'avais trouvé quelque chose de bien plus grand, de bien plus puissant, un but. À la fin de cette journée historique, lorsque tous les invités étaient partis et que seule l'équipe restait pour les derniers ajustements, je me suis dirigée vers le jardin-terrasse. Le soleil se couchait sur Sao Paulo, peignant le ciel de teintes oranges et roses. Donna Yvonne est venue vers moi, s'appuyant sur la balustrade à mes côtés. Tu sais, Francisca, quand tu m'as parlé de la trahison de Ricardo l'année dernière, je pensais que tu ne te remettrais jamais complètement, que cette blessure serait trop grande. Je le pensais aussi, mais regarde-toi maintenant, plus forte, plus épanouie, plus vivante que jamais. J'ai souri à mon amie, la seule qui a été à mes côtés à chaque étape de ce voyage extraordinaire. J'ai découvert quelque chose d'important, Yvonne. La meilleure vengeance n'est pas de faire souffrir les autres pour ce qu'ils nous ont fait, c'est d'utiliser la douleur qu'ils nous ont causée comme carburant pour devenir quelqu'un qu'ils n'auraient jamais imaginé que nous pourrions être. La Fondation Recomeço a célébré sa première année de fonctionnement un mardi d'automne. Nous avons célébré avec un petit événement interne uniquement pour l'équipe et les 32 premières femmes qui avaient suivi nos programmes, sans presse, sans autorité,
juste nous, les survivantes, les renaissantes, celles qui ont choisi d'écrire de nouveaux chapitres même lorsque le monde insistait pour dire que le livre était déjà clos. Teresa, une veuve de 67 ans, a décidé de partager son histoire après avoir découvert, à la mort de son mari, qu'il avait laissé uniquement des dettes cachées pendant des décennies. Quand je suis arrivée ici, je pensais à mettre fin à tout, a-t-elle avoué, la voix ferme malgré le poids de ses mots. Elle croyait qu'il était trop tard pour recommencer. Quelle femme de mon âge peut trouver un emploi? Qui voudrait louer un appartement à une vieille femme endettée? Comment affronter le jugement des enfants, des voisins, de la société? Elle a marqué une pause, me regardant droit dans les yeux avant de continuer. Mais Madame Francisca m'a montré par son exemple que les plus grandes trahisons peuvent devenir nos plus grands cadeaux si nous avons le courage de les transformer. Aujourd'hui, j'ai ma propre entreprise de douceurs artisanales, un nom propre, et, surtout, ma dignité retrouvée. Alors que les autres femmes applaudaient, je ressentais cette émotion familière grandir dans ma poitrine, un mélange de fierté, de gratitude et d'étonnement face à la façon dont la vie peut nous surprendre avec ses chemins inattendus. Si quelqu'un m'avait dit 2 ans auparavant que le message cruel de Ricardo m'excluant du dîner d'anniversaire d'Amanda serait le catalyseur de tout cela, j'aurais ri d'incrédulité. Cette nuit-là, après la célébration, je suis restée seule au siège de la fondation, parcourant chaque pièce avec un sentiment de révérence. Les salles, autrefois occupées par les meubles coûteux et les objets de statut de Ricardo et Amanda, abritaient désormais des espaces de guérison et de transformation. La salle de thérapie de groupe, avec ses fauteuils disposés en cercle, l'atelier créatif où les femmes redécouvraient des talents oubliés ou développaient de nouvelles compétences. Le bureau juridique, où nos avocates bénévoles offraient des conseils juridiques gratuits. La cuisine communautaire, devenue un laboratoire de petites entreprises gastronomiques. Je me suis assise dans le jardin du terrasson, parmi les plantes qui poussaient vigoureusement sous les soins collectifs. À l'horizon, les lumières de Sao Paulo scintillaient comme des étoiles terrestres. Je pensais à la façon dont ma vie s'était élargie ces 2 dernières années. De nouvelles amitiés, de nouveaux objectifs, de nouveaux défis. À 63 ans, je vivais une existence plus riche et significative que je n'aurais jamais imaginé possible. Mon téléphone a vibré. Un message du docteur Luciano. Réunion avec la mairie confirmée pour demain. Il semble très intéressé par le partenariat. J'ai souri à l'écran. Le partenariat avec la municipalité pour étendre le modèle de la Fondation Recomeço à d'autres quartiers était un projet que nous développions depuis des mois. Si cela fonctionnait, nous pourrions multiplier notre impact de manière exponentielle. Docteur Luciano ou simplement Luciano, comme je l'appelais maintenant dans nos moments les plus privés. Notre relation avait évolué progressivement d'un cadre professionnel à un cadre personnel, avec une naturelle qui m'avait surprise. Cela avait commencé par des cafés après les réunions de travail, des conversations qui s'étendaient bien au-delà des questions juridiques de la Fondation. Ensuite, il y a eu des déjeuners le week-end, un concert au théâtre municipal, une exposition au MASP. Ce n'était pas une romance au sens conventionnel. Nous avions tous deux trop d'histoires, trop de cicatrices pour cela. C'était un partenariat entre 2 adultes qui avaient appris, par des chemins différents, à valoriser l'authenticité avant tout. Une amitié qui débordait parfois vers quelque chose de plus intime, sans pression ni attente. Tu n'as pas besoin de définir ce que nous avons, m'a-t-il dit un jour, lorsque j'ai essayé maladroitement d'établir des paramètres pour notre relation. Nous pouvons simplement laisser être ce que cela doit être, jour après jour. C'était un concept libérateur pour quelqu'un qui avait vécu toute sa vie dans des rôles rigidement définis. Fille, épouse, mère, veuve. Juste être, sans avoir besoin de nommer ou de justifier. Le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Ricardo. Nos communications, depuis l'inauguration de la fondation, avaient été sporadiques, principalement, par de brefs messages, polis, prudentes. Il était retourné à Sao Paulo 6 mois après notre conversation à l'inauguration, acceptant un poste bien plus modeste dans une entreprise de construction de taille moyenne. Il demandait parfois comment j'allais, m'envoyait un message pour mon anniversaire, partageait quelques nouvelles sur la fondation qu'il voyait dans les médias. Maman, j'ai vu que demain c'est la réunion avec la mairie. Je voulais te souhaiter bonne chance. Je sais combien ce projet d'expansion compte pour toi.
J'ai été surprise qu'il sache pour la réunion. Ce n'était pas une information publique. Peut-être que Luciano en avait parlé, puisqu'ils se croisaient parfois dans des contextes professionnels. J'hésitais avant de répondre. Bien que la douleur ne soit plus une plaie ouverte, elle s'était transformée en une cicatrice sensible. Je ne savais pas encore exactement comment gérer cette version de Ricardo, plus humble, apparemment repentant, essayant de reconstruire une sorte de relation. Merci, cela compte vraiment. J'ai envoyé le message et après un moment de réflexion, j'en ai ajouté un autre. Si ça marche, nous aurons besoin d'un architecte pour les nouveaux espaces. Quelqu'un qui comprenne la philosophie de la fondation. Sa réponse est venue presque immédiatement. Ce serait un honneur de pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre. Je regardais l'écran, des sentiments contradictoires se battant en moi. Une partie de moi se méfiait encore de ses intentions. Une autre partie, celle qui, malgré tout, était encore mère, voulait croire en la possibilité de rédemption. J'ai rangé le téléphone sans répondre. Certaines décisions nécessitent du temps et de la distance pour être prises avec sagesse. La réunion à la mairie, le lendemain, a dépassé toutes les attentes. Non seulement ils ont approuvé le projet d'expansion pour 3 nouveaux centres de la Fondation Recomeço dans les quartiers périphériques, mais ils ont proposé la création d'un programme municipal inspiré de notre méthodologie. Votre approche est innovante, a expliqué le secrétaire. Un homme d'âge moyen avec des yeux vifs et des gestes enthousiastes. La plupart des projets sociaux pour les femmes se concentrent exclusivement sur les victimes de violences domestiques ou les jeunes mères. Vous avez identifié un groupe invisibilisé, des femmes matures faisant face à des recommencements tardifs et les résultats sont impressionnants. Je suis sortie du bâtiment de la mairie en marchant sur des nuages. Luciano, qui m'accompagnait en tant que consultant juridique, a suggéré un déjeuner pour célébrer. Tu le mérites, Francisca. C'est énorme. Nous avons choisi un restaurant italien discret au centre-ville. Alors que nous célébrions avec des coupes de Prosecco, j'ai réalisé à quel point ma vie avait complètement changé. 2 ans auparavant, j'étais une femme invisibilisée, tolérée par obligation, valorisée uniquement pour l'argent que je pouvais offrir. Maintenant, j'étais assise devant un homme qui me voyait vraiment, célébrant une réussite qui impacterait des centaines de vies. À quoi penses-tu ? Demanda Luciano, remarquant mon introspection momentanée, sur la façon dont la vie peut changer complètement à partir d'un seul moment, d'une seule décision. Il acquiesça, comprenant immédiatement la référence à ce matin-là à la banque. Tu sais ce qui m'impressionne le plus chez toi, Francisca ? Ce n'est pas seulement d'avoir transformé une trahison en quelque chose de positif. C'est comment tu as fait cela ? Sans laisser le ressentiment consumer ton essence, je réfléchis à ces mots. Il est vrai que la colère initiale, celle qui m'a poussé à annuler le transfert et ensuite à planifier la leçon pour Ricardo et Amanda, s'était transformée en quelque chose de différent, pas en pardon, je n'y étais pas encore, mais en une sorte d'acceptation productive. Je pense que j'ai réalisé à un moment donné que continuer à alimenter le ressentiment serait leur permettre de continuer à me contrôler même à distance. J'ai expliqué. Ce serait leur donner un pouvoir qu'ils ne méritaient plus d'avoir. Après le déjeuner, nous avons marché dans le centre historique de São Paulo, discutant des prochaines étapes pour l'expansion de la fondation. Nous aurions besoin de plus de professionnels, plus de bénévoles, plus de ressources. Et, comme je l'avais mentionné à Ricardo la veille, d'un architecte qui comprenne la philosophie du projet. Envisages-tu de donner cette opportunité à Ricardo ? Demanda Luciano directement lorsque j'ai mentionné ce besoin. J'envisage d'envisager, répondis-je avec un demi-sourire. Je n'ai pas encore décidé. Il essaie de se racheter d'après ce que j'ai observé. Il vit modestement, travaille sérieusement, rembourse religieusement les paiements convenus. Penses-tu que je devrais lui faire confiance à nouveau ? Luciano s'est arrêté de marcher, se tournant pour me regarder droit dans les yeux. Ce n'est pas à moi de le dire, Francisca. C'est une décision profondément personnelle. Ce que je peux dire, c'est que parfois donner à quelqu'un la chance de réparer le mal qu'il a causé peut être aussi transformateur pour cette personne que cela l'a été pour toi de transformer ta douleur en but. Ces mots m'ont accompagné tout au long de la journée et de la nuit suivante. Je suis restée éveillée tard, assise sur le balcon de mon appartement à Liberdade, celui où j'ai élevé Ricardo, où j'ai vécu avec José,
où j'ai passé des nuits blanches à corriger des copies et ensuite à créer des objets artisanaux pour subvenir aux besoins de mon fils. Le lendemain matin, j'ai pris ma décision. J'ai appelé Ricardo. J'ai besoin que tu viennes à la fondation cet après-midi. Je veux parler d'une possibilité professionnelle. J'y serai. Répondit-il sans poser de questions. À 15 heures précises, la ponctualité a toujours été une caractéristique que nous partagions. Ricardo est arrivé au siège de la Fondation Recomeço. Je l'ai accueilli dans la salle de réunion, un espace lumineux avec vue sur le jardin de la terrasse. Il avait l'air nerveux, tenant un dossier de documents comme un bouclier. « Merci de m'accueillir, maman. Assieds-toi, s'il te plaît. Veux-tu un café ? » « Oui, merci. » J'ai servi 2 tasses du café que j'avais préparé peu avant, me donnant un moment pour organiser mes pensées. Comme tu le sais déjà, la fondation s'agrandit. Nous allons ouvrir 3 nouveaux centres dans des quartiers périphériques en partenariat avec la mairie. C'est un projet incroyable, commenta-t-il, sincèrement admiratif. J'ai lu l'article dans le journal ce matin. Nous avons besoin d'un architecte qui comprenne profondément la philosophie de la fondation, quelqu'un qui puisse transformer des espaces ordinaires en environnements d'accueil et de transformation, qui puisse faire beaucoup avec des ressources limitées. Ricardo hocha la tête, ses yeux révélant un éclat d'espoir. J'ai beaucoup réfléchi, continuai-je, sur la façon dont ces espaces doivent incorporer non seulement la fonctionnalité, mais aussi le symbolisme. Ils doivent représenter visuellement le parcours de ces femmes. De la rupture à la reconstruction. C'est un défi fascinant, commenta-t-il. L'architecture comme récit de transformation. Exactement. Je marquai une pause en prenant une gorgée de café. En considérant tout cela, j'aimerais te proposer de diriger le projet architectural de l'expansion. Son visage exprima d'abord la surprise, suivie d'une émotion à peine contenue. Maman, je ne sais pas quoi dire. C'est une opportunité que je ne mérite pas. Il ne s'agit pas de mériter, Ricardo. Si c'était une question de mérite, tu aurais probablement raison. Il s'agit d'adaptation. Vous avez les compétences techniques nécessaires. Et plus important encore, vous comprenez à un niveau que peu d'architectes comprendraient ce que signifie tout perdre et devoir reconstruire à partir des décombres. Il baissa les yeux, hochant lentement la tête. Il y a des conditions, bien sûr. Je continuai. Vous travaillerez en tant qu'indépendant, engagé spécifiquement pour ce projet. Vous répondrez directement à Renata. Pas à moi. Votre nom ne sera pas mis en avant dans les supports promotionnels. L'accent doit rester sur les femmes aidées, pas sur celui qui a conçu les espaces. Je comprends parfaitement. J'accepte toutes les conditions. Et Ricardo, j'attendis qu'il lève les yeux pour me regarder. Ce n'est pas un pardon. C'est une opportunité professionnelle basée sur vos compétences et l'expérience unique que vous avez maintenant. Notre relation personnelle est un sujet séparé que nous naviguons encore. Je comprends. Il répondit avec une gravité qui me surprit. Et je vous remercie pour votre honnêteté. Je ne cherche pas un raccourci vers le pardon, mère. Je sais que certaines ponts, une fois brûlées, doivent être reconstruites brique par brique, si tant est qu'elles puissent l'être. Pour la première fois depuis longtemps, je vis chez l'homme devant moi des traces de l'enfant que j'avais créé, non pas dans la fragilité ou la dépendance, mais dans l'authenticité. Peut-être était-il finalement possible que nous émergions tous les deux de cette expérience comme de meilleures versions de nous-mêmes. Nous passâmes l'heure suivante à discuter des aspects pratiques du projet. Ricardo avait fait une recherche préliminaire impressionnante sur l'architecture thérapeutique et les espaces d'accueil. Il présenta des idées innovantes pour optimiser les ressources sans compromettre la qualité ou l'impact émotionnel des lieux. À la fin de la réunion, alors qu'il se préparait à partir, il demanda : « Puis-je poser une question personnelle ? » « Vous pouvez essayer, répondis-je prudemment. Regrettez-vous d'avoir annulé ce transfert ? Je veux dire, d'avoir choisi ce chemin au lieu de simplement me donner l'argent pour l'appartement et maintenir les apparences d'une famille normale ? La question me prit au dépourvu. Je ne m'étais jamais formulé la question exactement dans ces termes. Je réfléchis quelques instants avant de répondre : non, Ricardo, je ne regrette pas. Je déplore profondément que notre relation ait atteint ce point de rupture.
Je regrette que vous ayez choisi de me trahir de cette manière. Je déplore la douleur que nous avons tous deux ressentie dans le processus, mais je ne regrette pas la décision que j'ai prise ce matin-là à la banque. C'était le premier acte véritable d'amour-propre de ma vie adulte. Il hocha la tête, absorbant mes mots. Merci pour votre honnêteté et pour l'opportunité. Après son départ, je restais à contempler notre conversation. Il y avait un long chemin à parcourir, tant pour la Fondation Recomeço que pour toute possibilité de reconstruction de ma relation avec Ricardo. Mais pour la première fois, j'entrevis la possibilité que les deux projets puissent avancer simultanément, brique par brique, comme il l'avait dit. Cette nuit-là, lors du dîner avec Luciano dans mon appartement, je partageais la décision que j'avais prise. Je pense que vous avez fait le bon choix, commenta-t-il, nous servant plus de vin pour la Fondation et peut-être pour vous deux aussi. Peut-être. J'acquiesçai. Le temps le dira. Sais-tu ce que j'admire le plus chez toi, Francisca ? Ses yeux brillaient d'un mélange d'affection et de respect. Ta capacité à transformer des fins en commencements. Je souris à ces mots, pensant à la façon dont ma vie s'était déployée ces 2 dernières années, de la douleur au but, de la trahison à la transformation, de la fin d'une version de mon histoire au début d'une autre, beaucoup plus riche et authentique. Ce message de Ricardo, m'excluant du dîner d'anniversaire d'Amanda alors que j'étais sur le point de lui transférer mes économies, aurait pu n'être qu'un chapitre de plus dans la longue histoire d'exploitation et de mépris que j'avais normalisée. Au lieu de cela, il est devenu le catalyseur d'une révolution personnelle qui a impacté non seulement ma vie, mais aussi celle de dizaines d'autres femmes. J'ai découvert que la véritable vengeance ne résidait pas dans le fait de faire souffrir Ricardo et Amanda. Bien que je confesse qu'il y a eu des moments de satisfaction à les voir faire face aux conséquences de leur choix. La vraie vengeance était de devenir quelqu'un qu'ils n'auraient jamais imaginé que je pourrais être, de transformer l'appartement, qui serait le symbole de leur statut, en un espace d'empowerment collectif, d'utiliser l'argent qu'il m'a volé pour financer les nouveaux départs d'autres femmes. La vengeance la plus douce de toutes. Découvrir qu'à 63 ans, mon histoire était loin d'être terminée. En fait, les chapitres les plus significatifs commençaient à peine à être écrits. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière et revois tout ce parcours, je réalise à quel point une seule décision peut changer complètement le cours de nos vies. J'ai 64 ans maintenant et je peux dire avec une certitude absolue que les 3 dernières années ont été les plus transformantes de mon existence. Tout a commencé avec ce message cruel de mon fils Ricardo, m'excluant du dîner d'anniversaire de sa femme, alors que j'étais sur le point de transférer toutes mes économies pour leur acheter un appartement. Maman, tu n'es pas invitée. Ma femme ne veut pas de toi. Des mots qui ont déchiré mon cœur, mais qui, paradoxalement, ont ouvert mes yeux sur une réalité que je refusais de voir. J'étais devenue une banque ambulante, utile seulement quand mon portefeuille était ouvert. À ce moment-là, chez Ito, assise devant le directeur Geraldo, j'ai pris la décision qui allait tout changer. J'ai annulé le transfert. Cela a été mon premier acte véritable d'amour-propre après des décennies à prioriser les autres. Je ne m'imaginais pas que ce choix mènerait à la découverte de la trahison financière de Ricardo, détournant systématiquement de l'argent de mon compte pendant des années. Je ne prévoyais pas que je passerais de victime à protagoniste de ma propre histoire et je ne rêvais certainement pas que de ces cendres naîtrait quelque chose d'aussi grandiose que la Fondation Recomeço. La vie a un sens de l'humour particulier, n'est-ce pas ? L'argent qui devait financer leur appartement de luxe s'est maintenant transformé en un réseau de soutien pour les femmes matures, reconstruisant leur vie. L'appartement, qui symboliserait leur statut social, est devenu le siège d'une organisation qui a déjà impacté des centaines de vies. L'entreprise qu'Amanda a partiellement construite avec de l'argent détourné de moi promeut maintenant des projets sociaux qui démocratisent l'architecture de qualité. J'ai appris que la véritable vengeance ne réside pas à infliger de la douleur à ceux qui nous ont blessés, mais à nous transformer en quelqu'un qu'ils n'auraient jamais imaginé que nous pourrions être. Chaque brique de la Fondation Recomeço, chaque sourire des femmes qui participent à nos programmes, chaque nouveau noyau que nous inaugurons dans des quartiers périphériques, tout cela fait partie d'une réponse bien plus puissante que n'importe quelle revanche directe pourrait l'être. La relation avec Ricardo reste un travail en cours. Il n'y a pas eu de réconciliation magique, ni de pardon instantané. Il y a des blessures qui ont besoin de temps pour cicatriser complètement, si jamais elles cicatriseront. Mais il y a aussi de la place pour la reconstruction,
brique par brique, comme il l'a lui-même dit. Sa contribution aux projets architecturaux de la Fondation a été précieuse et je vois en lui des signes authentiques de transformation. Manda a quitté la scène lorsqu'elle a réalisé qu'il n'y aurait plus d'argent ni de statut pour soutenir la relation, exactement comme je l'avais toujours soupçonné. En ce qui me concerne, j'ai découvert des facettes de ma personnalité que je ne savais même pas qu'elles existaient. La Francisca entrepreneuse, la Francisca visionnaire, la Francisca qui parle en public avec confiance et inspire d'autres femmes. La Francisca, qui à 64 ans vit une relation mature et respectueuse avec Luciano, sans étiquette ni attente limitante. La Francisca, qui a enfin compris que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, mais la base nécessaire pour tout autre type d'amour. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous identifiez à une partie de mon histoire, si vous vous êtes déjà senti utilisé, manqué de respect, relégué au second plan par des personnes qui auraient dû vous valoriser, je veux que vous sachiez une chose, jamais, au grand jamais. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour dire non au manque de respect. Il n'est jamais trop tard pour réécrire votre histoire selon vos propres termes. Peut-être que vous ne créerez pas une organisation comme je l'ai fait. Chaque parcours est unique. Mais je vous garantis qu'au moment où vous déciderez de mettre votre dignité en premier, quelque chose de magique commence à se produire. Des portes que vous ne saviez même pas qu'elles existaient commencent à s'ouvrir. Des personnes qui vous valorisent vraiment commencent à apparaître. Et vous découvrez souvent, comme Tonita, que vos meilleurs chapitres peuvent être devant vous, et non derrière. C'était difficile de partager cette histoire avec vous. Exposer des blessures si intimes, revivre des trahisons si douloureuses. Mais je le fais parce que je sais qu'il y a beaucoup de Francisca là-bas, des femmes qui normalisent le manque de respect, qui confondent sacrifice et amour, qui croient que leur date de péremption est déjà passée. Pour vous, en particulier, je dis, votre histoire n'est pas terminée. Le point final est encore loin et ce qui semble être la fin d'un chapitre peut n'être que le prologue de quelque chose de bien plus significatif. Maintenant, j'aimerais beaucoup que vous partagiez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Comment avez-vous géré cela? Que feriez-vous à ma place? Chaque commentaire est une main tendue à quelqu'un qui pourrait faire face à des situations similaires en ce moment même. Si cette histoire a touché votre cœur, je vous demande aussi de vous abonner à la chaîne. Nous avons beaucoup d'autres histoires de résilience, de sagesse et de nouveaux départs à partager. Des histoires réelles de personnes réelles qui, comme moi, ont refusé d'être simplement des victimes de leurs circonstances. Cliquez sur la cloche pour être notifié lorsque nous publions de nouvelles vidéos. Nous lançons du contenu quotidiennement pour inspirer votre parcours. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air. Cela aide notre chaîne à atteindre plus de personnes qui pourraient bénéficier de ces histoires. Et si vous le pouvez, envisagez de contribuer avec le Vale de Mai, notre forme de don qui nous aide à couvrir les coûts de production de ces vidéos. Chaque contribution, si petite soit-elle, nous permet de continuer ce travail de partage d'histoires transformantes qui gagnent rarement de la place dans les médias traditionnels. Maintenir cette chaîne en fonctionnement quotidien nécessite des ressources considérables, équipement, montage, recherche, déplacement pour des interviews. Votre contribution au Vale de Mai est ce qui rend possible la publication de nouvelles vidéos chaque jour, atteignant plus de personnes qui, comme vous et moi, cherchent de l'inspiration pour leur propre nouveau départ. Rappelez-vous, votre histoire n'est pas définie par les chapitres douloureux, mais par la façon dont vous choisissez de continuer à écrire après eux. Moi, Francisca Mendes, à 64 ans, je commence à peine à écrire les meilleurs chapitres de ma vie. Et vous, à quelle page êtes-vous? Dites-le moi dans les commentaires. À la prochaine vidéo ici sur la chaîne, où nos histoires de vie se transforment en leçons de sagesse. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, de m'avoir écouté, de faire partie de cette communauté de personnes qui croient au pouvoir transformateur de nos choix quotidiens. La décision que j'ai prise ce matin-là à la banque de ne pas transférer l'argent à mon fils semblait simplement l'annulation d'une transaction financière. Elle s'est finalement révélée être le début d'une révolution personnelle qui a impacté des centaines de vies. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de dire non au mépris et oui à soi-même. C'est ainsi que les révolutions commencent, avec une seule décision courageuse.